Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler des nominés des VMA, les MTV Video Music Awards qui vont avoir lieu là le 7 septembre 2025. Donc là, c'est pas des prédictions. Là, on sait officiellement qui sont les artistes nominés. Pour rappel, au niveau du fonctionnement, puisque je n'ai pas sorti de vidéo sur les VMA, mais en gros, il y a un comité de professionnels qui votent en interne sur les artistes qui peuvent être nominés. Donc c'est à la base des clips qui ont été sortis, puisque là, c'est vraiment basé à la base sur tout ce qui va être support visuel, support vidéo, mais pas seulement, puisqu'il y a des catégories où on va être sur tout ce que l'artiste a pu apporter dans l'année à l'industrie musicale, à la pop culture, à la culture même en général. Donc c'est tout plein de choses qui sont liées. À la base, on est quand même sur des supports visuels, mais pas seulement. Il y aura évidemment aussi sur les chiffres, un album ou une musique a pu générer. En tout cas, la différence avec d'autres cérémonies comme les Grammy Awards, c'est que là, on n'est pas là pour récompenser directement la musique en elle-même, mais plus ce qu'elle va apporter et le support qu'elle a, donc le clip vidéo. Donc moi, en général, je vois pas tant de clips que ça, puisque j'écoute surtout la musique sur les plateformes de streaming. Je vois les clips ou sur les réseaux sociaux ou de temps en temps sur YouTube, donc je vais pas être le plus calé par rapport aux clips qui ont pu sortir sur les différents artistes, même si j'en ai vu certains. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est les artistes qui vont être nominés par rapport à ce qu'ils ont pu apporter dans l'industrie musicale, ce genre de choses. Donc on va pouvoir voir tout ça. Et je ne l'ai pas précisé, mais donc il y a un comité qui vote en interne, mais ensuite la grosse différence avec d'autres cérémonies, comme les Grammy Awards, c'est que là, le public peut voter. Chaque jour, en général, il aura un nombre de votes qu'il pourra mettre sur des artistes qu'il souhaite. Et des fois même, il peut y avoir des vote awards, ce genre de choses, qui fait que ton vote peut valoir pour deux, ce genre de choses. Voilà. Donc, on a un côté, les pros qui peuvent dire cet artiste... ok, on le met en nomination ou non. Mais surtout, là, il y a cette grosse partie du public qui a son mot à dire. Du coup, bah, tu le sais, hein, il suffit juste que tu gères bien les réseaux ou bien une com et forcément, le public peut être un très bon outil pour te faire gagner éventuellement la récompense. Après, ça n'en reste pas moins une récompense intéressante et tout ça, c'est pas un problème. C'est juste que c'est pas vraiment les mêmes règles que sur d'autres cérémonies. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, bah, on va commencer avec la première catégorie. Donc dedans, on y retrouve Ariana Grande avec Breath Days Head, Billie Eilish avec Birds of Feather, Kendrick Lamar avec Not Like Us, Lady Gaga et Bruno Mars Die With A Smile, Rosé et Bruno Mars avec APT, Sabrina Carpenter avec Man Child, et The Weeknd et Playboi Carti avec Timeless. Donc là, le but, c'est de récompenser le clip de l'année le plus intéressant. Il y en a que j'ai vu, d'autres non. Billie Eilish, si je me souviens bien, je crois que c'est le clip où elle est dans l'eau et tout ça. Celui-là est juste ouf pour moi. Ça pourrait être le clip de l'année. Kendrick Lamar avec Not Like Us, clip simple mais efficace. Pour moi, il peut totalement gagner aussi. Sabrina, j'avais vu, on est vraiment dans la veine de ce qu'elle fait, c'est sympa, mais ça révolutionne pas. Enfin, moi, je trouve pas. Lady Gaga et Bruno Mars, sympa aussi. Mais pour moi, ouais, je dirais Billie Eilish, qui devrait peut-être gagner cette catégorie. Dis-moi, toi, dans les commentaires, d'après toi, qui c'est que ça pourrait être ? Artiste de l'année, donc c'est l'autre catégorie. Là, on a Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Taylor Swift et The Weeknd. Donc, en gros, que des poids lourds. Il n'y a que Morgan Wallen, à la limite, qui se détache, mais ça reste un artiste dans la country qui est bien en place. Donc, artiste de l'année, compliqué, parce que dans un sens, il pourrait y avoir Beyoncé, clairement, notamment avec son dernier album. Après, Bad Bunny, pareil, avec son dernier album, et puis ça tournait à guichet fermé, ça pourrait totalement être possible. Kendrick Lamar aussi. Taylor Swift, je suis pas sûr. Enfin, oui, évidemment, mais je suis pas sûr par rapport aux autres, quoi. Pour moi, ça partirait sur un Bad Bunny, Beyoncé ou Kendrick Lamar. Et peut-être plus entre Beyoncé et Bad Bunny, peut-être. Et peut-être plus Bad Bunny. Je sais pas. Ouais, je pars sur ça. Donc, artiste de l'année, là, ça résume un peu tout ce que l'artiste a pu apporter à la culture, à l'industrie musicale, des chiffres, des ventes, tout ça. Donc c'est pour ça que là, t'as que vraiment des bigs, quoi. Ou alors, on pourrait avoir la surprise, et ça pourrait être Morgan Wallen, qui le mérite en soi, qui puisse gagner dans cette catégorie. Why not ?
Et là, c'est pareil, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Il y a Alex Warren avec Ordinary, Billie Eilish avec Bird of Feather, Gracie Abraham avec I Love You, I'm Sorry, Lady Gaga et Bruno Mars, Die With a Smile, Rosé Bruno Mars, APT, Tate McRae, Sport Car. Là, c'est pareil. Là, t'as Alex Warren, oui, pour moi, ça pourrait être possible. Billie Eilish, ça pourrait être possible. Toi, tu dirais qui? On passe maintenant à une nouvelle catégorie, enfin nouvelle, c'est pas une nouvelle, et je sais pas pourquoi je prends cet accent du Sud. Meilleur nouvel artiste. Donc là, on a Alex Warren, encore une fois, Ella Langley, Gigi Perez, Lola Young, Sombre, The Maria. Et moi, je pense que Lola Young ou Alex Warren, ça pourrait être un des deux. Lola Young, en vrai, l'année dernière, elle est passée à côté. Alors pas pour les VMA, mais pour les Grammy. Cette année, ça pourrait être elle, hein, même pour les VMA. Hein. The Maria, ça me parle, mais ça me parle pas plus que ça. Enfin, j'ai déjà écouté, je crois, leur projet. Et là, l'anglais, ça me parle pas, et Gigi Perez non plus. Donc, et Sombre non plus. Donc, ouais, je dirais ou Lola Young ou Alex Warren, parce qu'en même temps, eux, je vois vraiment. Et on passe maintenant à la catégorie meilleur artiste pop. Ariana Grande, Charli XCX, Justin Bieber, Lorde, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Tate McRae. Voilà, du gratin. T'en veux? Bah voilà, tu te sers. Meilleur artiste pop, Charli XCX, elle est bien revenue sur le devant, avec sa tournée Brat et tout, là, tout explosé, donc ça pourrait être possible. Justin Bieber, je sais pas. Lorde, pour moi, non. Miley Cyrus, possible. Sabrina Carpenter, je pense pas. Et Tate McRae, je pense peut-être. Ariana Grande, je sais pas. Ouais, si. Non, moi, je pense que ça serait entre Charli XCX, même s'il y a un petit doute. Avec Miley Cyrus ou Tate McRae. Ouais, je pense que ça sera entre ces trois-là. Il y a Doechii avec Anxiety, Drake avec Nokia, Eminem feat Jelly Roll avec Somebody Save Me, qui est juste ouf cette musique. Gloria feat Sexy Red avec What You Know About Me. Kendrick Lamar avec Not Like Us. LL Cool J feat Eminem avec Murdergram 2. Et Travis Scott avec 4-4. Honnêtement, j'ai pas forcément vu tous les clips de la plupart. Certains que des extraits. Bon, après, j'ai vu celui de Eminem, j'ai vu celui de Doechii. Kendrick Lamar, je l'ai vu aussi. Je crois que Travis Scott 4-4, j'ai vu son clip, je suis plus sûr. Mais pour moi, clairement, Doechii avec Anxiety, la musique Anxiety, le clip, enfin pour moi, c'est un banger total. Pour moi, ça devrait... Enfin, pour moi, ça devrait... Ouais, moi, je dirais Doechii. Après, en vrai, il y a Eminem et Jelly Roll qui étaient pas mal. Kendrick Lamar, Not Like Us. Après, de là à dire meilleur clip hip-hop, je sais pas, tu vois. J'hésite entre Eminem et Jelly Roll pour Somebody Save Me et Anxiety de Doechii. Je pars sur ça. Oui. Et là, c'est pour le meilleur clip K-pop. Alors, il y a aespa avec White Plash, Jennie avec Like Jennie, Jimin avec Woo, Jisoo avec Earthcake, Lisa feat Doja Cat et Ray avec Born Again, Stray Kids avec Shke Boom et Rosé avec Toxic Till the End. Alors, autant dire tout de suite, je crois que j'ai vu aucun clip, à part peut-être celui de Jennie. Ouais, et peut-être Born Again avec Lisa, Doja Cat et Ray. Mais les autres, ça me parle pas du tout. Donc alors là, je laisse le destin faire, hein, parce que alors là, j'en sais rien du tout. Dis-moi toi dans les commentaires s'il y en a un parmi tout ça que toi c'est un banger. Moi, je vais pas dire quelque chose que je n'ai pas comme info. Tu me connais, je parle que quand je sais. Bah là, pour le coup, je sais pas. Donc, je laisse sur le côté. Et on passe à la dernière catégorie, meilleur clip rock, avec Coldplay All My Love, Evanescence Afterlife, Green Day One AIDS Bastard, Lenny Kravitz avec Honey, Linkin Park The Emptiness Machine et 21 Pilot The Contract. Alors honnêtement, les clips c'est pareil, j'en ai vu certains, j'ai vu celui de Linkin Park, j'ai vu 21 Pilot, j'ai vu Green Day je crois peut-être, mais je vais pas me mouiller, par contre là Evanescence c'est le cœur qui parle, Green Day c'est le cœur qui parle, Linkin Park c'est le cœur qui parle, même si c'est la nouvelle formation, 21 Pilot c'est aussi le cœur qui... En fait, tous. Pour moi, tous. Donc, je sais pas, je peux pas dire.
Je sais pas. Je ne sais pas si là je te dis oh non, je te dirais ouais Evanescence ou Linkin Park ou Green Day, tu vois, peut-être, ou 21 Pilots, mais ouais, Lenny Kravitz, peut-être, je sais pas, c'est trop de pression, c'est trop d'émotions, je ne sais pas. Dis-moi, aide-moi à faire comme Dora, tu vois. Mais quel est le meilleur clip rock? Oui, tu as raison, c'est bien ce clip. On va faire un truc comme ça, parce que là, je peux pas dire, je sais pas. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Voilà ce que je pouvais dire sur les nominations. Ça va vite arriver, hein, puisque là, on est le 16 août, au moment où je tourne la vidéo, et c'est le 7 septembre qu'il y aura du coup la cérémonie. Cérémonie que tu peux suivre sur Molotov TV, Paramount+, sur MTV, si tu l'as via Bouygues Télécom, Canal+, ce genre de choses. Il n'y aura pas de possibilité de le suivre gratuitement via YouTube. Alors il y a la chaîne MTV sur YouTube, mais ils mettront genre que le red carpet, les backstage, les interviews, ce genre de choses. Donc je sais pas, je pense que je ferai sans doute forcément une vidéo qui sortira quelques jours après, où je parlerai des gagnants et de ce qui s'est passé, puisque bah, je pourrais pas le suivre, et de toute façon, même si j'avais pu, avec les droits, c'est pas dit que j'aurais pas été kick ou ce genre de choses. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu votes pour les VMA? Moi, honnêtement, je le fais pas. Est-ce que je vais le faire cette année? Je sais pas, mais est-ce que toi, tu suis vraiment les VMA et c'est quelque chose que tu adores? Moi, je sais que je suis d'autres cérémonies comme les Grammy Awards. Là, cette année, j'ai eu envie de parler des VMA, mais c'est vrai que c'est pas trop ce que je suis, donc je suis curieux de savoir si toi, qui fais partie de ma communauté, ou qui est tombé sur la vidéo tout court, c'est quelque chose que tu suis assidûment et que tu apprécies, donc n'hésite pas à me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est vraiment top. Je sais, je crois que je le dis à chaque vidéo, mais je veux vraiment te remercier, toi qui regardes, qui donne de la force. Peut-être que tu likes pas, peut-être que tu commentes pas, et peut-être que tu es juste abonné, et ben c'est déjà ouf. Et peut-être que t'es pas abonné, mais que tu viens quand même sur la chaîne voir mes vidéos, et ça c'est cool aussi. Par contre, si c'est ça, s'il te plaît, au moins abonne-toi. Si tu veux pas liker ou tu veux pas commenter, que tu veux rester dans l'ombre, fais-le. Mais si tu viens régulièrement sur ma chaîne, je sais ce que c'est. Hein. Il y a plein de chaînes aussi où au début je m'abonne pas, et en fait c'est qu'au bout d'un moment je me dis mais attends, en fait j'y vais régulièrement voir la vidéo de cette personne. Bah tu sais quoi, abonne-toi. Même si ça change pas trop de choses pour toi, pour la personne ça peut changer beaucoup de choses. Et que la personne elle ait 5 abonnés, 50, 5000, 10 000 ou autre, et ben chaque abonné supplémentaire c'est très important. C'est avec ça que je pourrais te proposer du contenu plus évolué, plus élargi, plus profond, avec des guests, ce genre de choses. J'ai plein d'idées, mais ça peut que se faire. Tu sais, quand tu as une notoriété, c'est comme ça que ça marche. C'est simple, c'est vrai. C'est un peu comme dans la musique sur Spotify, si t'as pas un titre qui fait au moins 50 000 vues ou ce genre de choses, t'es pas forcément pris au sérieux. Bah, YouTube, c'est un peu pareil au niveau des abonnés, des vues, ce genre de choses. Donc, je ne fais pas la manche. Juste, si tu veux me soutenir, le plus simple, au minima, c'est un abonnement. Et au mieux, un petit like, un petit commentaire, genre « Hey Sylvain, comment tu vas? J'ai bien aimé ta vidéo. Moi, je pense que c'est cet artiste qui va gagner dans cette catégorie. » Ce genre de choses. Après, tu fais comme tu veux. En tout cas, merci dans tous les cas. N'hésite pas à rejoindre l'Instagram aussi. C'est là où je passe le plus clair de mon temps quand je ne suis pas là à faire des vidéos pour que tu les regardes ensuite. Et puis, voilà, hein, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec une récompense des VMA ou sans, ce que je te souhaite d'avoir un jour dans ta vie. L'important, surtout, c'est d'être créatif. Oui, tu le sais. Alors, sois créatif.